Républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La désertification médicale préoccupe en premier lieu les territoires ruraux et il est donc nécessaire que nous saisissions de ce sujet afin de comprendre ce qui provoque l'inégal accès aux soins. Il est nécessaire également que nous soutenions les dispositions susceptibles d'y remédier. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui comporte à mon sens deux écueils majeurs. Elle est d'une part restrictive et d'autre part normative. Restrictive parce qu'elle n'aborde la question de la baisse des installations de médecins dans les déserts médicaux que par son seul aspect administratif, c'est-à-dire l'ouverture ou non de cabinet. Ce faisant, elle occulte tous les paramètres qui fondent les bases de la répartition actuelle, le numerus clausus, le contexte socio-économique et l'attractivité d'un territoire, la couverture numérique, l'existence d'un projet professionnel collectif, les possibilités d'emploi du conjoint offertes sur le territoire et bien d'autres points qui n'apparaissent pas dans le texte proposé. Il me semble que c'est l'ensemble des paramètres, de tous ces paramètres que nous devons considérer, ceci au regard de la réponse que vous avez faite précédemment. Cette proposition est également normative et en cela, il faut reconnaître une certaine continuité avec la politique de santé menée sous le dernier quinquennat, parce qu'elle vise à imposer l'installation des médecins en menaçant de déconventionner ce qui ferait un mauvais choix géographique. Imposer la généralisation du tiers payant, quitte à décourager encore par une surcharge administrative l'évocation de nos jeunes et dissuader les médecins retraités qui ont décidé de continuer leur activité. Je crois qu'il ne faut pas imposer, il faut au contraire libérer. Une politique de santé publique ne peut se faire contre les professionnels de santé, mais elle doit se faire avec eux. Il faut inciter davantage en revoyant sans doute les zonages déterminés par les ARS pour leur préférer ceux des bassins de vie. Il faut également lever les verrous administratifs pour proposer des dispositifs fiscaux attractifs et je proposerai un amendement en ce sens. Il faut encourager, par exemple, les jeunes médecins à découvrir les territoires, ce que les stages ambulatoires permettent et on voit bien aujourd'hui qu'ils donnent des résultats qui sont prometteurs. Je terminerai en disant qu'il est dommage de caricaturer une profession qui ne serait attirée que par le soleil et les régions touristiques. Si les métropoles attirent, elles le font sur l'ensemble du territoire, que vous soyez à Amiens, Caen, Limoges, Nice ou Marseille. Quant à l'attractivité des régions ensoleillées, je mettrai un bémol. J'ai eu la curiosité de rechercher la carte concernant la variation de densité des médecins généralistes en activité régulière sur la période 2007-2017. Et cette variation est négative dans 87 départements. Je crois que le mérite de cette proposition de loi est d'ouvrir le débat. Il faut conclure, madame. Il faut conclure. Il est dommage qu'elle le ferme aussitôt. C'est pourquoi je proposerai des amendements de suppression. À défaut de leur adoption, je voterai donc contre cette proposition de loi. Oui, je vous rappelle à toutes et tous que vous allez avoir l'occasion de revenir sur vos arguments puisque nous examinerons ensuite les amendements, que nous n'en sommes qu'à la discussion générale et qu'à cette heure-ci, j'ai encore 10 demandes de parole. Donc c'est pourquoi je vous demande de respecter les 2 minutes, quitte à revenir sur vos argumentations par la suite. Merci. Monsieur Cyril Isaac Civil.